Bonjour Jean-Pierre Mocky. Bonjour. Le livre s'appelle La Longue Marche. C'est plus de 100 films au compteur aujourd'hui, Mister Mocky, hein? Ben, le timonier, le fameux Mao Tse-tung, on l'a appelé le timonier, La Longue Marche, il a mis du temps aussi à devenir ce qu'il était. Moi j'ai mis beaucoup de temps. Ouais. Parce que j'ai traversé des périodes différentes. J'ai traversé d'abord le cinéma des papas, c'est-à-dire les Autant Lara, tous ces gens, Rému, Fernandel. Et puis après, j'ai traversé la nouvelle vague. Et puis encore, maintenant, je traverse une troisième période qui est en attente. On ne sait pas très bien ce que ça va devenir parce qu'il n'y a plus la troisième vague. La troisième vague n'existe pas. Alors je continue mon chemin à 80 ans et je pense pouvoir continuer, j'espère. D'après une voyante, j'ai une longue vie, comme un vieux Tchétchène que je suis, parce que le Tchétchène, c'est comme des chaînes, ça vieillit, Oui. ça dure. Oui. Et alors maintenant, je suis dans une autre optique, c'est-à-dire je fais des films pas chers, de la télévision pour ma série Hitchcock que je tourne. Des films pas chers avec des stars. Alors avec là, vous tournez avec Depardieu, par exemple. C'est la première fois. Oui, avec Depardieu, oui. Je le connais depuis 40 ans, mais si vous voulez, on ne s'est pas rencontrés. J'ai rencontré son fils, Guillaume, avec qui j'ai tourné. Sa fille, je la connais très bien aussi. Je connais toute la famille, mais là, c'est la première fois que je tourne avec Depardieu, effectivement. Il est comme on dit, c'est facile de tourner avec lui. Moi, je l'aime beaucoup. C'est un caractériel comme moi, mais c'est peut-être pour ça qu'on s'entend bien tous les deux, parce qu'il a son truc à lui. C'est un homme qu'il ne faut pas brusquer, il faut être dans son courant à lui. Moi, j'y suis, donc on s'entend bien. Oui. Alors, quand je disais La Longue Marche, c'est le titre de ce livre publié chez l'Écriture, chez Plomb. Cette longue marche qui a commencé un jour, vous êtes chauffeur de taxi et c'est Pierre Freinet qui monte dans le taxi. Ça commence comme ça. Oui, alors il me regarde et il me dit, dis donc, amène-moi la Michaudière, c'était son théâtre. Tu devrais tourner, tu dois un physique, toi. Il faut absolument que je te prenne. Et il m'a engagé pour jouer une pièce. Avec lui, d'ailleurs. C'était mon partenaire. Et voilà, ça a été mon premier truc. C'était en 1948. Beau gosse, hein, on voit sur les photos. J'avais 15 ans. Alors, attendez, parce que moi, j'ai un problème d'âge. C'est-à-dire, mon âge a été augmenté. J'ai été vieilli, puis rajeuni après. Et donc, j'avais 15 ans, mais en réalité, sur ma pièce d'identité, j'en avais 19. C'est pour ça que j'étais chauffeur de taxi. Oui, et donc tout s'enchaîne. Vous allez même être mannequin avec Clint Eastwood. Oui, alors on était à Rome, j'étais assistant de Fellini, je tournais des rôles avec Antonioni comme acteur. Je faisais beaucoup de films en Italie comme comédien, et un jour, je me suis retrouvé avec Fellini, avec Visconti, dont j'ai fut l'assistant stagiaire, mais tout de même, ça m'a permis de connaître ces gens-là qui étaient formidables et qui m'ont appris beaucoup. Oui, vous rencontrez tous les monstres sacrés du cinéma. Et Clint était là parce que c'était un peintre. Il voulait être peintre, Clint. Il voulait pas être comédien, il voulait être peintre. Et quand je dis que vous rencontrez tous les monstres sacrés du cinéma, évidemment, c'est Francis Blanche, c'est Bourvil, c'est Fernandel. Ils vont tous tourner avec vous. Oui, et Michel Simon, et puis Catherine Deneuve, et Philippe Noiret, et Galabru, et Darry Cole, et Heinz Rühmann, et Alberto Sordi aussi, l'italien, la vedette italienne. Donc j'ai travaillé avec 182 vedettes. En fait, un journaliste a fait le compte. Alors j'ai travaillé avec Piccoli, avec Didier Bourdon, avec Micheline Prel, avec... Oui. Vous leur faites tout faire aux comédiens. Hein. Jacqueline Maillan, vous lui faites jouer le rôle d'une nymphomane. Oui, parce que justement, il faut aussi penser au courage de Bourvil et de Jacqueline Maillan, qui avaient des publics cathos, très bien comme il faut. L'un a accepté de faire un pilleur de tronc et l'autre une dame qui dirigeait un téléphone rose qui racontait des histoires de cul. Alors c'était quand même courageux, gonflé pour eux, parce qu'ils risquaient de perdre leur public avec ça. Ouais, vous êtes un drôle d'anard un peu. Hein. Alors vous tournez le miraculé, vous prenez les intégristes, le Front National à la figure. Oui, ils m'aiment pas là-bas, non. Parce que en fait, ce que j'ai attaqué, c'est les marchands du temple, en fait. C'est pas les pauvres gens qui viennent essayer de se sauver en priant Dieu. Ça arrive parfois qu'il y a des miracles. D'ailleurs, on n'a jamais su si c'était des vrais miracles. Mais enfin bon. Mais Lourdes m'a surtout surpris par le commerce qu'on y fait. Et ça, je trouve ça dégueulasse de dire à des pauvres malades, tiens, achète une médaille, achète une vierge qui dit bonjour. Je dis qui fait pipi, hein, mais c'était une plaisanterie, ça. Mais je veux dire, les boules de neige avec le pape qui est à l'intérieur, avec des flocons. Non, mais tout ça, c'est de la merde. Alors, ils vendent ça très cher.
Alors, et surtout l'économie de ce pays est bizarre parce que vous arrivez là-bas et vous payez pas cher. C'est-à-dire, en fait, les hôtels sont pas très chers et on les arnaque autrement. Oui. On les arnaque d'une autre Vous manière. respectez rien, Jean-Pierre Mocky? Si, je respecte les gens honnêtes. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Vous êtes dur quand même. Mais je respecte les gens honnêtes parce qu'il y a des gens honnêtes quand même dans tout ça, même en politique. Il y en a quelques-uns qui essayent de surnager. Oui. Qui, par exemple Mais il y en a que vous n'aimez pas du tout. Il y en a qui vous énervent. Ah ben, il y en a qui m'énervent. En ce moment, je suis énervé après le Festival de Cannes. Ah bon? Ah oui, très, très énervé. Pourquoi? Parce que moi, chaque fois que je fais un film, je parle de corruption. Parce que bon, c'est mon dada. Et l'autre jour, j'étais avec Plenel chez mon ami, chez Ruquier, et je me suis senti ami avec Plenel, parce que Plenel dénonce des trucs. Et chaque fois qu'on parlait dans l'émission, il disait « Mocky, il dénonce, il dénonce ». Oui, vous dénoncez quoi, par exemple? Je dénonce la corruption partout. Ouh, la corruption au Festival de Cannes. Il n'y a pas qu'en Chine, mais au Festival de Cannes, c'est pas une corruption financière, si vous voulez, c'est pas une corruption financière, mais il faut pas oublier que le Festival de Cannes, le type qui a la Palme d'Or, il ramasse un drôle de paquet. C'est pour ça que moi j'avais dit, le Festival de Cannes, il faut pas qu'il y ait de prix, parce que s'il n'y a pas de prix, il n'y a pas de fric. Oui. C'est comme ça. Tandis que le prix de Cannes, si vous voulez, c'est 1 million d'euros pour le mec qu'il a. Donc, automatiquement, dès qu'il s'agit d'un... Enfin, si c'est vous qui avez la palme, vous serez bien content. Je n'aurai jamais la palme. Mocky. Le vieux qui s'en va, c'est mon ennemi mortel. Ce sont des ennemis, disons... En polémique, c'est pas mon ennemi, je vais pas lui tirer une balle dans la tête, mais si vous voulez, c'est intellectuel, c'est-à-dire je supporte pas ces gens-là, parce qu'il y a des gens qui s'érigent ils choisissent des films, etc. Et moi, je peux pas participer à ça. C'est comme la Légion d'honneur. Moi, je peux pas. La Légion d'honneur, c'est très beau. Mais vous n'avez pas envie de l'avoir, la Légion d'honneur. On a dû vous le proposer. N'importe quel con a la Légion d'honneur. Le problème, c'est qu'il y en a qui sont bien, qui ont la Légion d'honneur, mais il y a d'autres cons qui ont la Légion d'honneur. Alors, vous vous dites, mais si j'ai la Légion d'honneur, je serais parmi les cons aussi. Alors, donc, finalement, la Légion d'honneur, j'en veux pas. On me l'a proposé, mais il faut la demander. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on vous donne pas la Légion d'honneur parce que vous vous appelez Mocky ou machin. On vous la donne si vous la demandez. Si vous la demandez pas, on vous la donne pas. C'est complètement con, quoi. Vous pouvez pas dire, je suis très bien, il faut que j'ai la Légion, je suis très bien. C'est pas possible de faire ça. Alors, moi, je suis contre les prix, contre les médailles, contre tout ça. Les gens ont leur valeur. L'abbé Pierre, il a jamais eu de médaille, le pauvre. Oui. Alors, bon, dans tout ça, il y a la Cinémathèque qui va vous rendre hommage. Voilà. Parce que plus de 100 films, ça, c'est le mieux que la Légion d'honneur. Hein. Oui, alors là, il y a quand même quelque chose qui s'est passé, c'est que j'ai été un des fondateurs avec Truffaut de la Cinémathèque, parce que le pauvre Henri Langlois, il n'avait pas un rond. Parce que qu'est-ce que c'est que la Cinémathèque? C'est un endroit où on conserve les films. Parce qu'avant, on ne les conservait pas. Donc, Henri Langlois a eu l'idée de créer cette Cinémathèque pour qu'on garde le passé de la France, le patrimoine. Donc c'était un type merveilleux, mais il n'avait pas un rond. Donc on a tous aidé Langlois, et aujourd'hui c'est le 100e anniversaire, au mois de juin, de sa mort. Et j'ai l'honneur d'être celui à qui on rend hommage le 100e anniversaire. Alors ça me touche, parce que c'était un ami cher, un type formidable. Alors je suis heureux d'être là, mais j'aime pas les médailles. Je viens d'avoir le prix Alphonse Allais, j'ai eu le prix, Bernard Lévy m'a donné le prix du meilleur metteur en scène français. Bon. Mais ça sert à rien, les prix. Oui, mais alors, vous êtes un provocateur, vous avez fait tourner Michel Blanc tout nu à l'Assemblée nationale, vous faites des choses incroyables. Oui, parce qu'il se promenait avec sa quéquette, même lorsqu'on ne lui demandait pas. Il se baladait parce qu'il y avait une belle quéquette, alors il se baladait avec, même en dehors du tournage. Donc, si vous voulez, mais c'est un métier merveilleux, c'est un métier de cirque, si vous voulez, d'ailleurs. Vous avez même tourné, alors je l'ai appris dans ce livre, un film porno caché. Non. Il n'était pas caché au départ, mais ça, c'est la faute à Giscard. Parce que Giscard, un jour, en 1974, a dit « le porno, je le libère », parce que c'était interdit, on ne pouvait pas passer de film porno. Et brusquement, dans les rues, on fleurit, et tiens, moi, ma bite, il y avait des petites filles qui allaient à l'école, elles voyaient ça sur... Il n'y avait pas de photo, il y a juste les titres. Prends-moi par derrière, des trucs comme ça. Alors, les petites, moi, je trouvais ça dégueulasse de populariser ce genre de trucs. Ça aurait dû rester secret, ces trucs-là. Comme les clubs d'échangistes aujourd'hui. On n'affiche pas des clubs d'échangistes. Il y en a, mais on ne les montre pas. Mais vous n'y allez pas, vous, hein?
il faut savoir avec qui on change. Si on vous change une fille contre une horreur à la place, il vaut mieux pas essayer. Non, mais aujourd'hui, l'échangisme, c'est quelque chose qui a énormément évolué. Vous pourriez y trouver des comédiens pour faire des castings pour vos films. Oui, mais ce qui est drôle, c'est qu'on pourrait faire un film sur l'échangisme, sur le sadomasochisme, parce que c'est une conséquence du sida. Oui. Alors, pour revenir quand même sur ce film porno, 2 mots quand même. Pourquoi on le voit pas alors? On le voit pas parce que l'interprète principale, qui est une très jolie femme, qui n'a pas de bouton sur le derrière, elle, et contrairement aux films crades que l'on voit sur le marché, eh bien, c'est une femme qui s'est mariée. Elle a fait ce film par provocation probablement, ce film pornographique que j'ai fait avec un masque, parce que j'ai porté un masque de Batman pour qu'on ne me reconnaisse pas, parce que je trouvais ça quand même un peu dur de faire un film porno, mais c'était parce que toutes les salles de Paris étaient devenues porno. Alors, moi, je pouvais plus sortir mes propres films, puisque ces salles étaient occupées par les films porno. Alors, j'en ai fait un, et puis quand il a été fini, cette fille a épousé un milliardaire qui a racheté le négatif et qui a interdit la diffusion du film. Finalement, voilà. Il vous a bien rapporté ce film-là, alors. Il est dans mon coffre, mais je peux pas. Il ne sera pas présenté à la Cinémathèque. Il ne sera pas présenté à Cannes non plus. Il pourrait peut-être avoir la Palme d'Or. Il n'aura pas la Palme d'Or. Mais oui, parce qu'on n'a jamais donné une Palme d'Or à un film porno. Non, mais pourquoi? Encore une connerie. Pourquoi un film porno ne pourrait pas avoir une Palme d'Or? Oui, enfin bon. Et non, mais Jean-Pierre Mocky, finalement, parce que je dis, vous êtes incroyable. Vous dites tout ce que vous pensez. Ah ben oui. Non, mais c'est pour ça que dans la rue, les gens m'abordent et me disent, l'autre fois, ils m'ont dit, vous devriez vous présenter au gouvernement comme ministère de la Culture. Mais moi, je ne peux pas aller au gouvernement. Je ne serais pas capable d'assister. Vous feriez quoi, là, si vous étiez ministre de la Culture, là, tout de suite, Jean-Pierre Mocky, votre première décision? Je recevrais ce que ne fait pas cette brave ministre que je connais et que j'aime bien, mais je veux dire, elle ne reçoit pas les gens qui ont du talent. Elle aime beaucoup participer, si vous voulez, à des manifestations. Or, le problème du ministre de la Culture, c'est pas d'assister, c'est pas aller dans des réceptions, c'est de provoquer des choses, c'est-à-dire de trouver des artistes et de les aider, ce qui n'est pas le cas. Oui, merci beaucoup Jean-Pierre Mocky pour cette liberté. Quand on dit la longue marche, ça fait que commencer, vous avez l'impression d'être encore un gamin là. Je continue à marcher, je fais une randonnée, j'espère que... J'arriverai un jour au sommet. On va vous voir aux Journées du livre et du vin de Saumur. Voilà. Vous aimez bien mélanger le livre et le vin, voilà. Et en plus du cinéma. Pour terminer ce petit entretien, je vous signale que mon dernier film est sorti la semaine dernière. Il s'appelle Dors mon lapin. Et c'est un très beau film, mais il n'y a pas de pub. Donc peut-être que quelques spectateurs de TV5 viendront le voir à Paris, dans mon cinéma, Le Desperado. Vous savez pourquoi ça veut dire Dors mon lapin? Dans mon lapin, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est joué par Frédéric Diffenthal, qui enlève un bébé de 6 mois parce qu'il ne peut pas payer son appartement, il espère avoir une rançon, et démarre une énorme affaire. Et il y a aussi Richard Boringer qui fait le policier qui le recherche. Et c'est un très joli film qui a un petit succès, mais pas de publicité, trop cher la publicité, trop cher. Alors on lui a fait de la pub là. Voilà. Merci Jean-Pierre Mocky d'avoir été notre invité. Salut camarade.